Hello tout le monde! Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur les différents frais que vous allez rencontrer lorsque vous vendez votre produit sur Amazon. Que ce soit sur les frais de stockage de votre marchandise dans les entrepôts d'Amazon, les frais d'envoi chez le client ou même la commission qu'Amazon prend à chaque vente, je vais tout vous expliquer en détail. Si vous en êtes au début de votre aventure Amazon FBA et que vous voulez comprendre les différents frais et surtout comment ça va impacter sur le profit que vous allez gagner à chaque vente de votre produit, vous êtes sur la bonne vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que moi-même, je suis passée par là. À chercher une page d'information avec tous les frais à prévoir lorsqu'on vend un produit sur Amazon, c'est une information qui est extrêmement difficile à obtenir, même sur la plateforme Amazon Seller elle-même. Tous les différents frais d'Amazon peuvent paraître difficiles à comprendre parce qu'il y a plein de facteurs qui vont rentrer en jeu, comme par exemple la catégorie du produit, la taille, le poids du produit. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous expliquer le tout le plus simplement et clairement possible. Il est vraiment très important de savoir dans quoi vous mettez les pieds, et ça dans n'importe quel business. Et surtout, restez bien tout au long de la vidéo car je vais vous montrer un outil que j'utilise pour calculer les frais d'un produit que je veux vendre sur Amazon et tout ça en quelques secondes. Ok, rentrons dans le vif du sujet. En premier, on a les frais pour le compte Amazon Seller. Si vous voulez devenir vendeur Amazon, vous devez prendre un abonnement pour accéder à la plateforme Amazon Seller et vendre votre produit. Donc vous avez deux plans de vente. Vous avez le plan individuel où vous payez 99 centimes par vente et vous avez le plan professionnel où vous payez 39 € par mois. Le plan professionnel a plus d'avantages que le plan individuel parce que vous pouvez obtenir ce qu'on appelle le contenu de marque, donc le A+ Content, qui vous permet d'avoir une vidéo de votre produit sur votre listing, des photos, du texte. Et en plus de ça, le plan professionnel vous permet de faire de la pub Amazon pour votre produit. De plus, il devient rentable à partir de 30 produits vendus par mois. Si vous êtes sérieux à vouloir vendre sur la plateforme Amazon, je vous conseille de partir dès le départ sur le compte professionnel. Ok, on passe aux frais suivants, mais avant ça, n'oubliez pas de me laisser un like car j'ai mis beaucoup de temps à monter et à assembler cette vidéo pour vous et pour vous aider à exceller dans ce business. Et s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo chaque semaine. Je vois encore trop de personnes qui regardent mes vidéos sans s'abonner et c'est gratuit pour vous. Ok, ensuite vous avez les frais d'Amazon. Amazon prend une commission sur chaque article que vous vendez. Pourquoi? Parce que vous avez exposé votre produit sur leur plateforme et ils ont un flux de clients énorme qui a permis la vente de votre produit. Donc naturellement, ils vont prendre un pourcentage sur le prix de vente de votre produit. Je vous donne un exemple. C'est comme si je disais à mon ami William d'acheter la voiture de Johan. Johan va donc me donner un pourcentage sur le prix de vente parce que je l'ai aidé à trouver un acheteur pour sa voiture. J'ai donc reçu une commission. C'est exactement la même chose pour Amazon. Ok, je vous donne un autre exemple. Disons que vous faites votre site web pour vendre votre produit. Vous allez utiliser la pub Facebook ou alors les influenceurs pour pouvoir vendre votre produit. Vous allez donc dépenser une somme d'argent monumentale avant d'obtenir la confiance client ou alors la preuve sociale suffisante pour faire un chiffre d'affaires raisonnable avec votre produit. Lorsque vous vendez sur Amazon, vous n'avez pas ce problème de confiance. Amazon l'a déjà obtenu pour vous. Et de plus, Amazon a un flux de clients par jour qui se compte par millions au niveau mondial. Donc oui, c'est tout à fait juste et normal de payer une commission à chaque vente. De combien est la commission? La commission en moyenne générale est de 15%, c'est le nombre à retenir. Mais sinon, ça peut aller de 8% pour les jeux vidéo jusqu'à 46% pour la catégorie des accessoires pour les appareils Amazon. Mais vous devez retenir que la majorité des catégories d'Amazon sont en moyenne de 15%. Je vous mets la liste des pourcentages avec les commissions d'Amazon juste en bas en description. Ok, une chose à savoir. Les frais de commission sont pris sur le prix de vente incluant les frais d'expédition chez le client et le cas échéant l'emballage cadeau. Je vous donne un exemple.
Si vous vendez un produit à 10 € et que les frais d'envoi chez le client est de 1 €, les 15% de commission vont être pris sur le prix total qui est de 11 €. Et si vous vendez votre produit à un prix de vente très bas, ce que je déconseille fortement lorsque vous vendez en FBA sur Amazon, Amazon va prendre 30 centimes minimum sur chaque produit, toutes catégories confondues. Ensuite, vous avez les frais d'expédition d'Amazon. C'est lorsque Amazon envoie le produit chez le client en partant de leurs entrepôts. Je suis personnellement très heureuse de payer pour ces frais d'envoi, car je n'ai pas à le faire moi-même. Je n'ai pas à me rendre tous les 4 matins à la poste pour envoyer les colis un par un chez le client. Amazon le fait pour moi et en plus de ça, il s'occupe du retour et du service client pour moi. En plus, lorsque vous prenez les services d'Amazon, votre produit est proposé aux clients qui sont Amazon Prime. Amazon Prime permet au client de recevoir son produit en moins de 48 heures. Les frais d'envoi d'un produit sont calculés par rapport au poids d'un produit, incluant le packaging, mais aussi en fonction de sa taille. Donc écoutez bien maintenant car c'est vraiment important à comprendre. Le poids d'expédition est déterminé en fonction du poids unitaire d'un produit ou alors de son poids volumétrique. Prenons le cas de cette boule de polystyrène. Si on regarde sur sa fiche produit, son poids unitaire est de 77 grammes. Pour obtenir son poids volumétrique, je dois multiplier sa longueur avec la largeur et la hauteur et je dois diviser le tout par 5000. J'obtiens donc un poids volumétrique de 3 kg pour ce produit. Donc ce produit a un poids unitaire de 77 grammes et un poids volumétrique de 3 kg. Amazon va toujours choisir le plus grand nombre des deux pour déterminer le poids de votre produit. Donc là, en l'occurrence pour ce produit, il va choisir le 3 kg. Maintenant que vous savez si Amazon va prendre en compte le poids unitaire ou alors le poids volumétrique, vous êtes maintenant capable de pouvoir mettre votre produit dans l'une des catégories de poids pour trouver les frais d'Amazon. Si vous voulez savoir quelle est la catégorie des frais d'expédition pour votre produit, je vous mets le lien de ce document en description. Donc là, pour les frais d'expédition, le plus grand sera le colis, le plus cher sera les frais d'expédition Amazon. Ensuite, vous avez les frais pour coller le code barre FNSKU sur votre produit. C'est un code barre qui est obligatoire sur votre produit pour aider Amazon à le traquer à travers leurs entrepôts. Donc vous avez 3 possibilités pour inclure votre code barre à votre produit. En premier, soit Amazon peut le faire pour vous lorsque vos produits arrivent dans leurs entrepôts, mais vous devez payer des frais supplémentaires pour ça. Ça peut aller de 15 centimes jusqu'à 36 centimes, ça va dépendre de la taille de votre produit. Ensuite, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même si vous recevez les produits avant de les envoyer chez Amazon. Mais la meilleure option et celle que je recommande, c'est de demander à votre fournisseur de le faire pour vous avant l'envoi de la marchandise chez Amazon. Et généralement, ce sera gratuit. Et après, vous avez les frais de stockage dans les entrepôts d'Amazon. C'est l'un des plus gros avantages avec la méthode FBA, donc expédiée par Amazon, le fait de ne pas avoir à stocker la marchandise chez vous. Imaginez une seule seconde votre salon avec des milliers de colis. Ce serait difficile, voire impossible pour certaines personnes. Donc le fait de donner la partie stockage et envoi du produit à Amazon est un vrai bonheur. Le fait de pouvoir vendre votre produit même pendant votre sommeil. Le frais de stockage de votre produit est calculé selon 2 saisons dans l'année, la haute saison et la basse saison. La haute saison est d'octobre à décembre et la basse saison est de janvier à septembre. Et selon seulement 2 catégories de taille, la taille standard et la taille surdimensionnée. Et oui, les coûts de stockage sont plus élevés pour les produits de taille standard que pour les produits de taille surdimensionnée. Car selon Amazon, ça leur demande plus de fournitures pour stocker des plus petits colis, comme des étagères ou alors des tiroirs. Ne vous inquiétez pas pour les frais de stockage car en général, on va parler de seulement quelques centimes par produit vendu.
attention de ne pas garder votre stock chez Amazon plus d'1 an, c'est-à-dire plus de 365 jours. Car après, vous avez les frais de longue durée qui vont s'appliquer. Donc ça veut dire qu'au lieu de payer 30 € en moyenne par mètre cube, vous allez passer à 170 € le mètre cube. Donc ça peut faire passer votre produit dans le rouge au niveau du profit. Donc moi je vous conseille fortement, si jamais ça vous arrive, de liquider votre stock au plus vite. Pour vous donner une idée de frais de stockage de votre produit, vous pouvez utiliser l'outil que j'avais promis de vous dévoiler et de vous expliquer au début de cette vidéo. Disons que vous voulez faire un produit similaire à celui-ci sur Amazon et que vous voulez savoir les frais que le vendeur paye déjà pour ce produit. Comme ça, vous pouvez le valider. Pour ça, vous devez vous rendre sur la calculatrice des recettes expédiées par Amazon. Je vous mets le lien en bas en description. Donc, soit vous pouvez vous connecter avec votre compte Amazon Seller ou alors vous pouvez vous connecter en tant qu'invité. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est vous rendre sur la fiche produit que vous voulez analyser. Vous devez copier la signe du produit, donc vous descendez, vous trouvez la signe du produit juste ici, vous faites copier et vous venez coller la signe ici. Vous faites rechercher et ensuite, vous devez remplir la partie de droite, Amazon Fulfillment. Vous ne devez pas remplir la partie de gauche car c'est réservé seulement au FBM. Donc ça, c'est quand les personnes envoient le produit eux-mêmes chez le client. Vous rentrez ici 36,99. Ensuite, expédier à Amazon. Donc ça, c'est le coût que vous allez payer pour envoyer le produit de chez le fournisseur à Amazon. Donc ça, on va donner pour exemple 3 € par produit vendu. Ensuite, vous avez le coût du produit. Donc ça, le coût du produit, vous devez vérifier à combien ça se vend sur Alibaba en moyenne. Donc là, on va mettre une moyenne de 7 €. Ensuite, vous allez sur calculer et là, ça va vous donner une idée sur le bénéfice net que vous pouvez gagner selon les données qu'on a rentrées. Donc bien évidemment, ça va dépendre du prix de l'article, ça va dépendre du coût d'expédition et ça va aussi dépendre du coût du produit en fabrication. Mais voilà, pour le coût du produit, 7 €. Pour les frais d'expédition 3 € et le produit à 36,99 €, on a un bénéfice net de 14,90 € à chaque vente de produit. Et on a une marge nette de 40%. Pour moi, une bonne marge de produit, c'est à partir de 35%. Ok, ce sera tout pour les différents frais que vous allez payer pour vendre votre produit sur Amazon. Alors, je sais que les chiffres, ça fait jamais rêver personne, mais c'est vraiment très important de le savoir si vous voulez être sûr d'être profitable sur votre produit. Ne prenez surtout pas ces frais à la légère et prenez-les en compte lorsque vous faites la recherche ou alors la validation de votre produit avant de commander votre marchandise chez le fournisseur. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle va vous aider à être profitable pour votre produit sur Amazon. N'hésitez pas à me laisser un like et à me suivre. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.